C'est un secret pour personne. Chrysler a inventé la catégorie des fourgonnettes à traction avant quand il a lancé les premières caravanes et voyageurs en 1984. 6 ans plus tard, la première version luxueuse est arrivée, c'était la Town & Country, et elle est toujours là, elle a même subi des changements importants pour l'année modèle 2011. C'est pas tant le style de la carrosserie qui change que l'intérieur et la mécanique. Il y a maintenant un seul moteur dans toutes les versions, et c'est le fameux V6 de 3,6 litres Pentastar que Chrysler installe dans plusieurs de ses modèles cette année. Il est jumelé avec une transmission automatique à 6 rapports avec un mode manuel. Avec la collaboration de l'APA, nous avons essayé une Town & Country Limited. C'est le modèle qui est au sommet de la gamme des fourgonnettes chez Chrysler. Notre exemplaire très équipé venait avec une facture de plus de 52 000 $, mais on peut avoir une Dodge Grand Caravan de la même famille pour moins de 30 000 $ si on pige un peu moins dans la liste des options. Côté sécurité, on note la présence d'un coussin gonflable pour les genoux du conducteur, en plus du reste des éléments qui sont standards dans la catégorie. Malgré quelques retouches esthétiques, la Town & Country n'a pas l'air aussi moderne que ses concurrentes. Par contre, les grandes fenêtres procurent facilement la meilleure visibilité de la catégorie. En passant, oubliez les marchepieds optionnels. Ils sont inutiles et élargissent tellement le seuil de porte que c'est presque impossible de sortir du véhicule sans se salir. À l'intérieur, on remarque tout de suite les matériaux de meilleure qualité, l'assemblage plus soigné et l'instrumentation plus attrayante qu'avant. Les sièges sont confortables et la longue portée du volant télescopique aide à trouver une bonne position de conduite, à condition qu'on aime être assis haut. La plupart des commandes sont claires et bien placées, mais l'écran tactile de la radio, qui est optionnel, reste trop complexe. À l'arrière, Chrysler continue d'être le seul qui offre des sièges de deuxième rangée qui se rabattent dans des cavités. Ils sont assez faciles à replier, mais pour que ça marche, ils sont montés bas, très près du plancher, et ça les rend pas très confortables pour des adultes. La troisième rangée est adéquate, mais c'est pas la plus spacieuse de la catégorie. D'ailleurs, le dégagement au toit est sérieusement limité pour des personnes de grande taille. Ces sièges-là aussi sont assez faciles à ranger dans le plancher et ça donne une longue surface plane, très spacieuse pour les bagages. Et même si on les laisse en place, il y a une grande cavité qui reste disponible pour offrir un bon espace cargo. Le nouveau V6 est beaucoup plus doux que les deux moteurs qu'il remplace, mais ce n'est pas encore le plus raffiné ni le plus silencieux de la catégorie. Il n'est pas aussi performant non plus que ses 283 chevaux le laissent croire. C'est un peu la faute de la transmission qui passe très vite au rapport supérieur. Ça aide peut-être l'économie d'essence, mais ça l'oblige à rétrograder souvent pour maintenir l'allure et elle ne le fait pas toujours très rapidement. Parmi les autres changements cette année, Chrysler a raffermi la suspension. Ça se traduit par un comportement très stable sur l'autoroute, mais aussi par une sécheresse occasionnelle sur les gros défauts de la chaussée. La tenue de route est sûre, mais la lourdeur de la Town & Country se sent plus que dans certaines autres mini-fourgonnettes. Il faut dire que la direction est beaucoup moins assistée qu'avant, ce qui améliore sa précision, mais ce qui rend aussi la conduite en ville plus compliquée, d'autant plus que le rayon de braquage est très long. La pédale de frein aussi est très ferme, mais au moins, derrière tout ça se cache une bonne puissance et c'est un atout pour un véhicule aussi lourd. Après 3 ans sur le marché, les fourgonnettes Chrysler de 5e génération commençaient à traîner de la patte sur le plan des performances et du raffinement. Mais les modifications à la motorisation, à la suspension et à l'habitacle les rendent beaucoup plus compétitives cette année. Il existe encore des choix plus doux, plus silencieux, plus agiles dans la catégorie, mais le grand choix de versions et la polyvalence de l'habitacle vont sûrement plaire à la clientèle cible. D'ailleurs, les nombreux rabais qu'offre Chrysler vont sûrement continuer d'attirer plusieurs familles chez les concessionnaires. Il faut juste espérer que la fiabilité va continuer de s'améliorer et que les nombreux bruits de caisse et de garniture de notre exemplaire constituent un cas isolé.